Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Dans cette vidéo boxing, nous allons nous attaquer au deuxième opus d'un film de requin qui est plutôt phénoménal. Je vais vous présenter aujourd'hui le DVD Deep Blue Sea 2. Avoir fait une suite à Deep Blue Sea, c'est quand même assez impressionnant parce que le premier était badass et pour moi c'est quand même l'un des meilleurs films de requins. J'adore beaucoup le premier Deep Blue Sea pour ses animatronics, mais qui sont d'une splendeur, mais vraiment... ils sont jolis, ces animatroniques sont jolis, il y a rien d'autre à dire, ils sont vraiment trop bien faits. Mais aujourd'hui nous allons nous intéresser au deuxième opus, donc qui s'appelle Deep Blue Sea 2, en version française Peur Bleue 2, mais le pire dans tout ça c'est la version québécoise Terreur sous les mers 2. Le titre fait pas trop rêver en version québécoise. Et dans ce deuxième volet nous n'avons pas des requins marsouins comme le premier, nous avons affaire à des requins bulldogs. Et les requins bulldogs ils sont assez vénères. Bref, je suis plutôt content d'avoir eu le deuxième Peur Bleue, vraiment, parce que faire une suite quand même à Peur Bleue, c'est assez complexe et ils ont réussi à le faire, donc je suis content. Certes, le deuxième n'est pas au même niveau que le premier, mais ça reste plutôt un bon film. En tout cas, si vous voulez vous le procurer, j'ai mis le lien en description, c'est sur eBay, mais quand même, ça serait mieux de regarder la vidéo avant. Donc ce Deep Blue Sea 2, c'est une version anglaise. On peut le reconnaître grâce à cette classification d'âge anglaise. Et en parlant des classifications des âges, je me suis vraiment renseigné sur les classifications allemandes, anglaises et puis américaines. C'est vraiment tout un délire hein, ce truc. Déjà pour commencer, on a les versions allemandes, on a ces putains de carrés qui prennent mais énormément de place sur la jaquette et concrètement ça fait chier. Après nous avons la classification américaine, bon là il y a des chiffres et des lettres, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis il y a la version anglaise. Pour Peur Bleue 2, c'est le numéro 15 et ça veut dire que toutes les personnes qui ont 15 ans et en dessous de 15 ans n'ont pas le droit de voir ce film parce que, il y a les détails écrits au dos, il y a trop de sang détaillé, c'est-à-dire qu'on voit des intestins, des boyaux, vous m'avez compris quoi. Il y a vraiment une différence entre une tache de sang et carrément des tripes, hein. C'est quand même assez différent parce qu'une tache de sang c'est juste du rouge, alors que tu vois dans ces films des boyaux, des trucs comme ça. Pour moi concrètement, je m'en bats les steaks, hein. Je suis un thug, j'aime ça, je comprends, je sais c'est de la fiction, donc ça va, il n'y a aucun problème. Et de plus que je veux faire plus tard réalisateur et acteur. Donc, je m'en bats littéralement les steaks. Intéressons-nous plutôt à la jaquette, vraiment, elle est vraiment énorme. Elle est clean, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de texte, elle n'est pas trop surchargée, on comprend l'affiche. Il y a une plongeuse qui va se faire gober par un putain de requin bulldog. Nous avons 1, 2, 3, 4 petits au fond. Vraiment, je la trouve très sympa, elle est plutôt mignonne cette jaquette, vraiment. En plus, la police d'écriture, elle est vraiment mais sublime. J'adore cette police d'écriture. Ici, nous avons 3 petits mots. Stronger, Wiser, Dialer. Donc vraiment, la jaquette de devant, irréprochable. Elle est vraiment au top, vraiment. Et puis ensuite, nous avons le côté, donc vraiment très appréciable. Le titre qu'on retrouve vraiment très sympathique. Le logo de classification 15, DVD vidéo, et puis le logo Warner Bros. Et puis le derrière, que je trouve un peu surchargé mais ça va. Ici nous avons une petite phrase accroche. Return to the deep if you dare. Donc ça veut dire retourner dans les profondeurs si vous osez. Ici nous avons une belle image qui ressort bien je trouve pour une jaquette de derrière. Alors j'allais me lancer dans les bonus, ça sera après. Je vais d'abord lire le résumé. Bien évidemment sur mon PC en français parce que c'est une version anglaise donc c'est écrit en anglais. Et comme je suis pas un pro, c'est mieux de lire sur un PC en français. Donc résumé. Des années après l'échec du projet Aquatica qui utilisait les requins génétiquement modifiés dans l'espoir de trouver un remède contre la maladie d'Alzheimer et qui fut stoppé à la suite d'une tragédie soudaine qui avait fait dérailler l'expérience. Le milliardaire Carl Monroe, géant de l'industrie pharmaceutique, est déterminé à remettre en marche la base sous-marine. Avec un ancien de la marine, Trent Slater, et les scientifiques Daniel et Leslie Kim, déjà à ses côtés, il convoite la collaboration d'une spécialiste en requins, Misty Calhoun. Mais celle-ci est choquée en découvrant que la société utilise le plus imprévisible, le plus agressif des prédateurs comme fruit de leur expérience, le requin bulldog. Et ça c'est cool, nous avons un bon petit paquet de bonus. Ça c'est vraiment très intéressant parce que sur YouTube nous avons juste une vidéo d'effets spéciaux, des requins, et puis c'est tout.
D'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo des effets spéciaux de requins. Je vous la mets en fiche ou je sais pas où, qui apparaîtra vers là. J'ai l'impression qu'ils se sont vraiment dit, on va faire un film de requin avec pas forcément des bons effets spéciaux, mais on va y donner tout notre potentiel dedans. Parce que concrètement, le design des requins bulldog est très impressionnant, je trouve. Même s'il y a quelques brèches de défauts, je trouve que ces requins, ils sont très bien faits. La boîte des effets spéciaux de Peur Bleu 2, c'est Black Ginger. Et vraiment, je vous invite à regarder quand même cette vidéo des effets spéciaux, les VFX de Peur Bleu 2. Vraiment, je vous invite à la regarder. Du coup, ce qu'il y a là-dedans en bonus, nous avons Returning to the Deep, Making Deep Blue Sea 2, donc retourner dans les profondeurs, faire Deep Blue Sea 2, donc ça c'est le making of j'imagine. Deep Blue Sea 2, Dead by Shark, ça à mon avis c'est la conception des requins, que ce soit dans la vraie vie, sûrement, je pense qu'il y a eu quelques petites recréations du requin, je pense un réel, soit en animatronics ou juste une matière en silicone et qui bouge pas. Je suis sûr qu'il y a une création de requin, c'est sûr et certain, parce que quand le requin il sort de l'eau grâce à la plateforme qui le surélève, ça c'est sûr, c'est pas des effets spéciaux. Bon, pour à mon avis, pour les yeux, les détails et tout, je pense qu'il y en a eu, mais j'en suis sûr qu'ils ont créé un requin à quelque part. Après nous avons Gag Reel, donc c'est le bêtisier, et puis Delete Scene, donc ce sont tout simplement les scènes supprimées. Peur Bleu 2 a été réalisé en 2018 par le réalisateur Darin Scott. Dans le casting, plutôt acteur et actrice principale, nous avons Daniel Sayre, Michael Beach, Rob Mayes et puis Nathan Lynn. Je vais m'attarder légèrement sur un petit point, c'est sur la bande sonore de Sean Murray. Vraiment, je trouve que sa musique est particulière, elle est différente des autres films de requins. Il y a un côté moderne, il y a un côté futuriste de faire une sorte de requin plus évolué. Je sais pas, j'ai cette idée dans ma tête de futuriste avec les requins. Et j'adore surtout le générique de début quand il y a tous les noms qui est marqué, que ça soit visuel ou audio, j'adore. Le titre de la musique du début c'est Into the Blue, elle est incroyable cette musique, je l'écoute en ce moment donc c'est génial. Regardez vraiment cette intro, elle est superbe. Je vous mets l'affiche juste là. Ouais, je fais de la pub pour tout le monde. Hein. Elle est ici. En tout cas, si vous voulez la voir, vous pouvez. Au fait, pourquoi j'ai acheté Peur Bleu 2? Parce que tout simplement, il y a Deep Blue Sea 3. Et oui, qui sortira aux États-Unis le 28 juillet 2020. Donc c'est dans peu de temps. Nous n'avons toujours pas de date de sortie en France. Je pense que ce sera quelques semaines plus tard. En tout cas, nous avons une affiche officielle et c'est celle-là et je la trouve vraiment extra. Pareil que celle-là, elle est clean, on comprend ce qui se passe. C'est pas surchargé. T'as un truc et puis t'as un autre truc et c'est terminé. C'est vraiment, elle est sublime. Et le 3, ils l'ont mis en bleu alors que le 2, ils l'ont mis en rouge. Cette idée aussi, elle est pas mal. En tout cas, si vous voulez voir la bande-annonce de Deep Blue Sea 3, je vous affiche encore l'affiche qui apparaît maintenant. Voilà, j'adore danser, bouger du bras. En tout cas, si vous voulez la voir, vous pouvez aller. Incroyable aussi la bande-annonce. Avant que je vous montre le disque, je vais quand même vous lire le résumé de Deep Blue Sea 3 parce que j'ai envie. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent vraiment le résumé. De quoi ça va parler, le troisième opus? Du coup, résumé. Emma Collins, une éminente biologiste marine, et son équipage ont installé un laboratoire au milieu de l'océan, au-dessus d'une ville insulaire qui a été engloutie, afin d'observer l'accouplement des grands requins blancs. Malheureusement, les requins bulldog améliorés sont également là pour leur propre objectif d'évolution, se croiser avec les grands requins blancs, plus imposants et plus rapides, afin d'engendrer une nouvelle race de squales. Je ne l'ai pas précisé, mais Deep Blue Sea 3 est une suite directe à Deep Blue Sea 2, parce que les requins bulldog améliorés qui sont là, ce sont les petits bébés qui se sont échappés du 2 et qui sont pas morts. En tout cas, vraiment, le résumé me fait rêver. J'ai vraiment envie de savoir s'il y aura un quatrième opus, parce que du coup, si les requins bulldog arrivent à faire leur truc avec les grands requins blancs, ou l'inverse, je veux pas savoir, et qu'ils y arrivent, et qu'on a un plan où ils nous montrent le croisé. Je vous le dis, je veux un quatrième opus. Si Warner Bros regarde cette vidéo, je veux un Deep Blue Sea 4. Je m'en bats les steaks, vous le faites. En tout cas, j'ai vraiment envie de voir le résultat à ce Deep Blue Sea 3. Du coup, maintenant, je vais vous présenter le disque. Hop là. Donc, je vais d'abord enlever ça, je vous montrerai après. Donc, le disque est plutôt basique. Bon, noir, avec juste écrit
Deep Blue Sea 2 avec la police d'écriture que j'aime bien. La réglementation d'âge 15. Warner Bros, région 2, DVD. Hein. C'est plutôt classique, c'est sympa, mais c'est classique. Alors j'ai enlevé le papier, pourquoi? Parce qu'il y avait mon adresse dessus. Du coup, je veux pas que mon adresse elle fuite sur le net. Voilà. Donc, il y a écrit Deep Blue Sea 2, je voulais juste vous montrer ça. Parce que voir un papier où il y a écrit Deep Blue Sea 2 sur un putain de papier, c'est assez collector. Du moins pour moi. Je pense que la majorité des gens s'en foutent complètement. Et bien maintenant que nous avons fait tout le tour du DVD, nous allons voir le menu, comment il est, s'il est bien, s'il est pas bien. Concrètement, je pense savoir à quoi m'attendre parce que c'est du Warner Bros. Et le Warner Bros, j'ai l'habitude, j'en ai déjà grâce à Godzilla, Kong Skull Island, mais je pense savoir à quoi m'attendre. Résumé assez classique, banal, pas trop de musique, à part s'ils ont fait une adaptation exprès pour Deep Blue Sea 2, mais ça m'étonnerait. De toute façon, on va savoir dans quelques instants parce que je vais l'essayer tout de suite. Et bien voici le menu principal de Deep Blue Sea 2, donc comme j'ai dit c'est un menu à la Warner Bros, voilà c'est du déjà vu pour moi, je connais, une musique en arrière-plan, j'espère que je vais pas me faire copyright parce que c'est du Warner, donc du coup c'est la sécurité, c'est beaucoup plus... Voilà, donc je vais parler dessus pour éviter de me faire copyright et me dépêcher. Donc un background qui n'est pas animé, mais qui est très beau, en version PC et tout simplement pour téléviseur, quoi, vraiment très beau, c'est clean, le titre encore, vraiment très beau. Donc... on a le bouton play, langage est spécial futurist, donc play c'est pour lancer le film, langage c'est pour les langues, donc voilà, on a anglais, allemand, castellano, enfin voilà, vous pouvez lire par vous-même. Main menu, alors on n'a pas de musique quand on clique sur une option, ensuite les bonus, le making of, parler un peu de requin, le bêtisier, puis les scènes supprimées. Il y a juste un petit truc, c'est qu'il n'y a pas de chapitre, et concrètement c'est un peu chiant. Voilà, je m'en souviens plus si sur les Godzilla il y a des chapitres. Bref, en tout cas, bon c'est un menu à la Warner, voilà, c'est comme ça, point final. En tout cas, voilà, plutôt sympa, j'aime bien, donc on va passer à la conclusion. Et bien, qu'est-ce que j'en pense du menu? Eh ben c'est exactement à quoi je m'attendais, c'est du Warner Bros, hein, je le savais, c'était sûr, hein, comme Godzilla, c'est exactement la même interface de menu, des petits logos bien sympas, une musique au menu, quand on clique sur les options, pas d'autres musiques, mais enfin voilà, c'est du classique, c'est du Warner, concrètement, c'est sympa, ça a son propre style, donc ça va. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai quand même regardé tous les bonus avant de reprendre là maintenant la vidéo, c'est incroyable, vraiment vous saurez mais méga plus de choses grâce aux bonus qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment énorme. Ils ont effectivement créé un requin, pas un animatronique, c'est bien ce que j'avais dit, c'est un requin qui est juste comme ça, qui est flasque et qui ne fait rien, il n'est pas animé, c'était juste pour la scène, et bien c'est bien ce que j'avais dit, la scène où il surélevé le requin, ils ont bien créé un requin pour de vrai et concrètement je le trouve pas mal, son design il est bien réussi, vraiment je suis pas déçu de ce making of et le bêtisier aussi il est vraiment très drôle, ils étaient un peu en mode on se lâche. En tout cas voilà, je suis très content des bonus, il y a vraiment un bon paquet de quoi se faire, il y a au moins 40 minutes à peu près de bonus, ou 30 à peu près. C'est génial. Du coup maintenant comme nous sommes passés partout sur le DVD, nous allons tout simplement passer au plan stylé tout de suite.
Eh bien j'espère que ces plans stylés et cette vidéo tout simplement t'a plu. Moi en tout cas je suis très content de t'avoir appris pas mal de choses sur le film Deep Blue Sea 2. Voilà, c'est un film qui est quand même regardable en famille. Moi concrètement j'ai pas la chance d'avoir une famille complète qui regarde ce genre de film, hein, c'est très compliqué. Et moi ça me fait mal parce que moi des fois je demande à mes parents, ouais vous pouvez regarder les films avec moi, mais quand on me balance je m'en fous, ou soit c'est nul parce que ce sont des nanars, bon lui c'est pas un nanar, il est quand même assez bas mais c'est pas un nanar. Et ben moi, mes parents, ils veulent pas regarder des films comme ça avec moi. C'est non quoi, c'est ciao quoi. Bref, en tout cas, je suis très content de vous avoir appris aussi des informations sur Deep Blue Sea 3 qui sort même pas dans un mois, donc je suis très excité de le voir. En tout cas, voilà, cette vidéo prend fin, donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me soutenir avec ton gros et énorme pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo et puis à t'abonner. Et la chose la plus importante dans tout ça, c'est activer toutes les notifications, comme ça sur ton téléphone, ta tablette, ton téléviseur, tu recevras une notification comme quoi je sors une nouvelle vidéo à telle heure, donc c'est quand même plus pratique. Et bien moi je vous dis à la prochaine, ciao!